Bonne question. Et il y avait aussi effectivement le cas, je pense qu'on va en parler, de Yoann Gourcuff. Il aurait pu. Enfin, je comprends pas. On va en parler tout de suite. Bah oui, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce joueur, il a quoi en fait? Il est blessé ou il n'est pas blessé? C'est un choix du coach ou c'est pas un choix du coach? À un moment donné, enfin, sincèrement, je m'interroge. Là, c'est un choix du coach. Alors, voilà. En l'occurrence, c'est un choix du coach. Alors, Gaël, le coach, jusqu'à preuve ouais, voilà, parce du que, contraire. Comme Razik l'a fait, évidemment, on s'est renseigné. Le procureur voilà, on pose des questions et on interroge les gens à l'intérieur et un peu à l'extérieur du club. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que Gourcuff n'était pas forcément d'une exemplarité totale, ou en tout cas avec un investissement énorme ces derniers jours, voire ces dernières semaines à l'entraînement, et que le coach Hubert Fournier, dans sa tête, il est pas ça l'a vexé. Non, mais se dit pourquoi je ferai jouer et je titulariserai un joueur qui ne se donne pas forcément à 100% pendant que d'autres le font. Quel mais ça, c'est des bruits de couloir ou toi qui vas à l'entraînement régulièrement? Non, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on m'a confirmé. Et après, le coach se dit, mais l'entraînement, il va de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de huis clos. On le dit comme ça au passage. C'est vrai. Voilà. Mais dans tous les grands clubs d'Europe, les entraînements ont lieu en huis clos. Et ben au Milan, par exemple, tu peux jamais voir un match d'entraînement. Jamais. Est-ce que c'est bien? Je dis pas que c'est bien ou je dis pas que c'est mal, mais on dirait que c'est une exclusivité lyonnaise. Non, c'est pas une exclusivité, mais ils sont mal habitués. Non, mais c'est pas ça. Mais là, tu me dis, et toi, alors tu l'as vu? Ben non, je le vois pas parce que maintenant c'est ouvert. Non, quand ils font tennis. Non, mais attends, je t'explique juste que maintenant, je peux pas développer tellement là-dessus parce que ce qu'on voit maintenant, les entraînements qui sont ouverts, c'est quand il y a tennis ballon et travaille devant le but pour juger de l'investissement au quotidien d'un joueur. Franchement, c'est compliqué. Après, clairement, pour revenir à Gourcuff, qu'est-ce que tu fais? Tu passes des coups de fil. Et pour revenir à Gourcuff, effectivement, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'a pas un investissement énorme et qu'en gros, c'est un peu, moi je te schématise et je te caricature un peu, mais c'est je veux jouer pour monter en puissance. Et d'un autre côté, tu as un coach qui dit oui, mais si tu ne me montres pas plus, moi je ne vais pas te titulariser parce qu'il y a de moins en moins de matchs et que les autres qui s'investissent plus et qui montrent plus d'envie, je leur envoie un mauvais signal. Donc, moi je trouve que le Gourcuff, à son meilleur niveau, il a sa place 1 milliard de fois dans cette équipe. Mais par contre, si il n'a pas un investissement suffisant, je trouve tout à fait logique de ne pas le titulariser par rapport au reste du groupe. Surtout qu'en ce moment, tu joues sans lui et à l'exception du match de Nantes hier, tu gagnes des matchs. Donc je veux dire que le coach, à un moment donné, il joue sur du velours. Non mais c'est cohérent par rapport à la décision du parcours. Mais alors de le faire rentrer à la 89e. Ça, c'est aucun intérêt. Aucun intérêt. D'accord, c'est ça. Aucun intérêt de le faire rentrer à la 89e. Tu es d'accord le faire rentrer à la 88 ou à 89e? Ah non, 89e, c'est aucun intérêt. Je suis d'accord. Aucun intérêt. Après, franchement, psychologiquement parlant, il est parti. Il prépare la saison prochaine ailleurs. Très clairement. Tu penses qu'il en est là? Très clairement, il en est là. D'accord. T'as pas d'infos, mais c'est ce que tu ressens. J'ai pas d'infos, mais voilà, pour avoir côtoyé plusieurs joueurs et des joueurs de haut niveau, voilà, très clairement, il est parti déjà. Il prépare la saison prochaine ailleurs. Et je pense qu'il veut même ne pas se blesser justement en cette fin de saison pour pouvoir faire une bonne préparation. Pardon, mais ce que tu dis est très grave au regard de l'historique du joueur. Hein. Oui, c'est grave. À la rigueur, c'est les 3-4 derniers mois, il a grave, pas grave, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il s'est passé des choses avec l'OL, il s'est passé. Enfin voilà, il y a, comme tu dis, il y a un arriéré entre Yoann Gourcuff et le club. Aujourd'hui, on en est là. S'il n'a pas re-signé, c'est qu'il y a bien une raison. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui. Ça fait 4 ans et demi qu'il est là. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé d'un pouce avec Yoann Gourcuff. C'est-à-dire que quand il joue pas, il faut arrêter. Mais quand il ne joue pas, tout le monde dit ah mais il est toujours blessé, c'est énervant, c'est agaçant à l'entraînement, il met pas assez d'implication, etc. Et quand il joue et qu'il est à son niveau, tout le monde dit ah mais ce joueur il est extraordinaire, comment on peut s'en passer? Voilà, donc là en ce moment on est en train de dire parce qu'il est blessé qu'il joue pas, mais si à Monaco ou contre le PSG il joue, ça va probablement comme à chaque fois être un des meilleurs. Et on va dire mais comment on peut se passer d'un joueur comme ça? Mais avec lui c'est toujours mais ça changera pas, ça changera rien sur le fait qu'il non mais je suis d'accord avec toi, mais je veux dire que quand il joue et qu'on peut pas quand il joue et qu'il est à son vrai niveau, on peut pas investir sur un excuse-moi, il est exceptionnel. Pas de souci. Exceptionnel. Mais sur un type qui est pas fiable, mais je suis d'accord, t'investis pas un copec. Je te dis juste qu'à chaque fois quand tu le vois jouer, tu te dis mais c'est incroyable. On est bien d'accord. Non mais alors attends, on peut pas résumer la défaite d'hier soir à cette rentrée ou pas. On disait juste qu'il n'y avait pas d'intérêt de le faire rentrer. D'accord, c'est ça. Et juste pour finir, que la part de responsabilité est partagée. Il n'y a pas que Yoann Gourcuff. On ne va pas s'acharner que sur Yoann Gourcuff parce que c'est facile aussi. C'est pour ça. Ça peut être une cible facile. Voilà, il y a aussi le club qui a leur part de responsabilité. Voilà.